بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois mes chers frères, mes chères sœurs dans notre programme Al-Kalimatu fi Din, une petite parole en islam, qu'elle puisse profiter un minimum pour nous profiter à nous, profiter aussi aux autres. Donc aujourd'hui je vais aborder un hadith qui a été évoqué dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est un hadith que rapporte al-Bukhari ou Muslim, d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Je vais le lire, je connais une partie mais je préfère le lire. Donc il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها زاده صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Donc ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est bon, il est généreux, il nous a facilité tellement de choses, il nous a facilité beaucoup de moyens pour arriver à faire des bonnes œuvres en islam. Parce que pour faire des bonnes œuvres, il ne faut pas qu'on attende seulement les saisons des bonnes œuvres, comme Ramadan, ou bien Ashura, ou bien les 4 mois al-Muharram. Non, Allah, même dans certains actes simples, quand l'acte il est fait avec une bonne intention, ça devient une sadaqa, ça devient une aumône pour la personne qui le fait. Et ce hadith, il est clair. كل يوم تطلع فيه الشمس. Chaque jour, normalement, chaque membre, chaque articulation, on lui doit quoi? Une aumône. On doit faire quoi? Une aumône. Et nous, il ne faut pas qu'on comprenne, parce qu'en général, quand on dit l'aumône, on dit sortir de l'argent et donner à un pauvre. Non, c'est différents types d'aumônes. Et ici dans ce hadith-là, l'aumône, c'est quoi? C'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ramène des exemples. Ta'dilu bayna ithnaini sadaqa. Si on arrive à réconcilier deux personnes qui avaient, ils étaient pas en bon terme, on arrive à réconcilier ces deux personnes, c'est une sadaqa. Et si on aide une personne à monter sur sa monture, c'est pas le cas parce que bon, les gens maintenant ils ont des voitures confortables, et ils n'ont pas tellement besoin qu'on leur donne des coups de main pour y accéder. Mais avant, lorsqu'on aidait une personne à monter sur sa monture, ou bien on l'aidait à mettre son pactage et ses affaires avec lui, c'est aussi une sadaqa, c'est aussi une aumône. Différents types d'aumônes, vous voyez. Après, qu'est-ce qu'il dit? وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. Subhanallah. Même une belle parole, une parole douce, une parole de vérité, même ça c'est une sadaqa. Même il y a un autre hadith qui dit même tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le fait de sourire à ton frère, c'est une sadaqa. Subhanallah. Un petit acte, mais quand il est fait avec une bonne intention, il en résulte quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous écrive ça dans les bonnes œuvres et une sadaqa, une aumône pour nous-mêmes. Allahu Akbar. Si simple soit-il, un sourire. Pourtant, c'est pas difficile de sourire à son frère, ou bien c'est pas difficile de sourire à sa sœur. Un sourire, quand il est fait avec, alhamdulillah, une bonne intention, avec un cœur pur, Allah subhanahu wa ta'ala il nous écrit ça comme une sadaqa. Et après, qu'est-ce qu'il dit? وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ
تمشيها إلى الصلاة صدقة. Le fait d'aller à la mosquée, chaque pas qu'on fait pour aller à la mosquée, chaque pas est considéré comme une sadaqa. Donc, on n'est pas limité pour faire des bonnes œuvres, pour faire des aumônes, on n'est pas limité aux saisons d'adoration, ou bien au temps d'adoration, par exemple le mois de Ramadan, ou bien la nuit de Laylat al-Qadr, ou bien Tahajjud, non, ou bien être à la mosquée, ou bien on n'est pas limité ni au temps, ni à l'endroit, ni à quoi que ce soit. N'importe où on peut faire ces bonnes actions-là. C'est des actions qu'on fait normalement. C'est des actions normales que l'on fait tous les jours. Si on regarde bien, on fait ça tous les jours. Et il suffit d'y mettre une intention pure et sincère. Elle devient quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met ça comme quoi? Comme une aumône. Pourquoi? Une aumône pour chaque articulation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien fait qu'il nous a donné tous les jours. Tous les jours, hein. Et la fin de ce hadith, c'est quoi? Et sur le chemin, s'il y a une pierre, bien s'il y a des graviers, ou bien s'il y a quelque chose qui peut nuire à un passant, hein, il faut l'enlever. Et en l'enlevant, on a encore une sadaqa. On a encore quoi? Alhamdulillah, des bonnes œuvres. Donc, je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa bonté, sa générosité, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse à ne pas faire du bien. Les portes du bien sont grandes ouvertes. Hein, les portes du bien sont grandes ouvertes. C'est à nous, justement, d'y mettre l'intention qui est requise. On y met l'intention, et Inch'Allah, Allah, il nous écrit ça comme une aumône, comme une bonne œuvre. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il ne faut pas qu'on se limite à l'endroit, par exemple à la mosquée, ou bien pendant Umrah, ou bien par rapport au temps, par rapport à la saison. Non, il n'y a pas de limite pour faire des bonnes actions. C'est vrai que pendant Ramadan, les actions sont multipliées, pendant Arafat, etc., etc. Mais dans ce qu'on fait, dans les actes qu'on fait tous les jours, dans chaque acte, dans chaque chose qu'on fait, il peut y avoir une sadaqa pour nous. Il suffit d'être là et de cueillir ces sadaqas. Elles sont là, elles sont prêtes à être cueillies. Il suffit de corriger l'intention sincère, et Inch'Allah, on cueille, et on remplit le compte de l'akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et protège nos actions, hein, protéger les actions. Illa man atallah bi qalbin salim. Na'am. Illa man atallah bi qalbin salim. Et dans un autre verset, man ja'a bil hasanati. Man ja'a bil hasanati. Il n'a pas dit man amila bil hasanati. Il n'a pas dit celui qui fait la hasana, celui qui vient qui la rapporte. Hein? Qui rapporte protégé, propre, avec une intention sincère, lillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fasse parmi les gens qui sont assidus, et les gens qui persévèrent, et qui sont toujours derrière à faire le bien, et à pardonner, et toujours à avoir un cœur pur. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, Inch'Allah, à la prochaine fois, dans un autre programme, Al-Kalimatu fil Islam. Marhaban bikoum, à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.